En fait, on s'est positionné par rapport à notre dernière démarche en cours, à savoir notre positionnement sur le label Tourisme Handicap Mental, puisque nous avons déjà le moteur, l'auditif, et nous avons travaillé particulièrement sur la création d'un document facile à lire destiné aux personnes ayant un handicap mental. Alors nous avons travaillé dans la manière suivante. Nous avons pris contact avec les associations avec lesquelles nous connaissons, avec lesquelles nous travaillons, le comité régional du tourisme aussi avec lesquels nous sommes souvent en contact. Et on s'est dit, on va créer un document facile à lire pour quelqu'un qui a une petite déficience, puis à la limite pas forcément. À la maison de Victor Hugo, on reçoit plus de 70% de touristes, donc ça peut être aussi des touristes qui ont des petites notions de français, qui pourraient aussi comprendre un petit dépliant facile à lire. Donc on s'est mis sur ce travail collectif. Et en cherchant, on s'est aperçu qu'il n'existait pas de précédent, vraiment. Donc on n'a pas trouvé de précédent. Donc on s'est dit, bon, on va en créer un. Donc ensemble, avec l'association, le CRT, on s'est mis en travail sur cette démarche. Donc ça a été constructif. Donc il y a eu des travaux préparatoires, des réunions avec toutes les associations. Et finalement, avec le musée, on s'est décidé aussi à mettre en exergue ce document en se disant qu'il faut le mettre aussi en test. Ça veut dire que des personnes ayant un handicap le testeront. Et finalement, on s'est aperçu qu'à l'issue de la visite de ces jeunes de l'association des papillons blancs qui sont venus tester le document, il a fallu refaire 40% à peu près du document. Donc on aurait fait un document sans travailler avec des associations, sans travailler avec des gens concernés. On aurait fait un document qui n'aurait servi finalement à rien. Et l'anecdote, c'est qu'un jour, on avait mis ce document à disposition et j'ai vu deux dames très chic, avec un sac à main très chic, prenant ce document et visitant le musée. Et je me suis dit très vite, ce document, c'est une réussite parce que finalement, tout le monde l'utilise. Et finalement, dès lors qu'on travaille sur la notion du handicap, ça sert pour tout le monde. Dès lors que le musée est accessible moteur, les gens qui ont une poussette, les gens qui ont un petit problème physique ont accès à un établissement. De même pour les livrets en gros caractères que nous faisons pour les personnes ayant une déficience. Après 40 ans, nous avons tous besoin d'un document facile à lire, si vous voulez. Voilà la démarche et on s'est positionné grâce à ce document. Mais sinon, nous avons travaillé, je vous dis encore une fois sur l'accessibilité moteur, auditif, puisque nous allons bien au-delà du label Tourisme et Handicap, puisque nous avons des agents qui connaissent la langue des signes, nous avons un agent sourd qui travaille à la maison de Victor Hugo et nous avons travaillé pendant de longues années sur un visioguide qui est une petite tablette qui permet à une personne sourde de visiter le musée en toute autonomie en langue des signes, et ça gratuitement. L'idée de départ, c'était dès la promulgation de la loi, nous avons travaillé sur un projet collectif intitulé Accessibilité pour tous. Et l'ensemble du personnel a travaillé sur une année sur la problématique, en commençant par faire un diagnostic total de l'ensemble de l'établissement, qui a été évidemment ensuite communiqué à la direction du musée. Et ensuite, pendant 6 mois, nous avons créé des groupes de travail, encore une fois, en faisant travailler les gens de catégories différentes, que ce soit le conservateur avec l'agent de surveillance, etc., si vous voulez. Et à l'issue, si vous voulez, nous avons après lancé la machine pour travailler grâce à ce label, en ayant un objectif justement pour nous aider justement à concrétiser les choses. Mais maintenant, c'est quelque chose de devenu une banalité. Pour nous, c'est évident. Et là, on a déjà travaillé sur handicap visuel par des livrets en braille qui sont à disposition dans chaque exposition, des livrets en gros caractères, nous avons des appareils grossissants à la bibliothèque et nous allons aller au-delà, naturellement, envie toujours, encore une fois, ce label qui nous permet de donner des objectifs et qui nous aide aussi à nous donner aussi des recettes, parce que on n'est pas non plus des spécialistes, mais on le devient finalement en travaillant sur le handicap. C'est un peu la reconnaissance de tout le travail que l'on a fait depuis, comme dit Thierry, depuis 2005. C'est un vrai travail collectif, une initiative plutôt de la maison vraiment et de toute l'équipe. Donc
ça, c'est des trophées, un trophée comme celui-ci, évidemment, il va nous être utile pour continuer à communiquer évidemment sur la maison de Victor Hugo, pour faire reconnaître la maison de Victor Hugo comme une entité en avant-garde, on peut espérer en tout cas, sur le problème du handicap. Et voilà, et pour pouvoir avoir, l'objectif c'est d'avoir nos 4 labels, pour être peut-être à la hauteur de Victor Hugo, qui était quand même le personnage qui voulait justement ne plus avoir de différences et éliminer le plus possible toutes les différences sociales, politiques, économiques, etc. dans la société. Donc c'est à lui rendre hommage aussi.